Le Seigneur vous bénisse richement. Je voulais un peu parler sur un prophète. Qui est un prophète? C'est vrai qu'il y a des prophètes qui donnent de la prophétie. Il y a un prophète qui est le ministère de la prophétie. Actuellement, il y a pas mal de prophétesses. Là aussi, vraiment, ce sont des prophétesses, ça veut dire que c'est un don de la prophétie. Un don de la prophétie est différent du ministère de la prophétie. Le ministère de la prophétie, c'est quelque chose tout autre. Une fois, j'ai suivi un homme de Dieu sur les réseaux sociaux. C'est un pasteur qui est en Europe. Il parlait que Marie était prophète, Moïse était prophète. Et il dira plus tard que Marie était aussi prophète au même titre que Moïse. Là, j'avais trouvé ça un peu de la folie. Et tout ça, c'était pour soutenir l'évangile des femmes. Donc, j'ai trouvé ça un peu de la... Comment on peut prendre des arguments comme ça? C'est comme quelqu'un qui a juste lu des versets de la Bible et puis il fait se servir de ça et créer toute une doctrine. Avant de prêcher une doctrine, on doit avoir l'idée complète de la Bible. On doit avoir la pensée complète de la Bible. On doit avoir la vision même de la Bible. Quelle est la vision de Dieu dans la Bible? Comment Dieu présente les choses dans la Bible? On doit savoir interpréter toutes ces choses. Tu ne peux pas prendre juste parce qu'aujourd'hui, dans le monde, avec la civilisation actuelle, qui est l'émancipation de la femme, qui est la promotion de la femme, et tu veux amener la promotion et l'émancipation de la femme au ciel. Non. C'est la terre qui a évolution. La Bible dit au temps de la fin, c'est le péché qui va dominer. La Bible n'a pas dit qu'au temps de la fin, c'est la perfection. Non, c'est le péché qui domine. C'est-à-dire, la civilisation actuelle, à 90%, c'est le péché, c'est le mal. La civilisation actuelle va de plus en plus à l'encontre de la volonté de Dieu, des principes fondamentaux de la Bible, des principes fondamentaux de Dieu, de l'esprit même de Dieu. Alors, des pasteurs qui veulent se modeler selon les civilisations actuelles, selon les principes de la civilisation actuelle, ce ne sont pas des pasteurs de Dieu. Parce que la Bible dit que le monde est sous la puissance du diable. Et c'est le diable qui inspire ces choses dans des gouvernements, au travers des chefs d'État et tous ces gens, tous ces scientistes et tout ça. Et puis des pasteurs aussi veulent s'aligner là-dedans. Mais ils ne sont pas des pasteurs de Dieu. Au ciel, il n'y a pas eu de changement depuis que le ciel est ciel. Il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas de démocratie au ciel. Dieu n'a pas été élu par le roi du ciel, non. Il n'a jamais été élu. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il est le créateur de toutes choses. Et toutes choses existent par lui. Il est le maître absolu. Une fois, j'ai développé une pensée pour voir comment ça se fait au ciel. Je crois que je parlerai de ça sur les libres arbitres. Au ciel, il n'y a pas de libre arbitre. Le libre arbitre a été dans le jardin d'Éden, ça n'a pas marché. Ça veut dire que Dieu a permis à l'homme d'avoir un choix libre. Ça n'a pas marché. Au ciel, il n'y a pas de libre arbitre. Les anges n'ont pas de libre arbitre. Les anges, je parlais de ça profondément quand je vais parler sur les anges. Ils n'ont pas leur pensée à eux. Ils sont juste l'exécution ou la manifestation d'une pensée parfaite de Dieu. Il exécute cette pensée nuit et jour. Les anges ne se fatiguent pas, ils ne dorment pas, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Ils ne font que ce qui leur a été... Les raisons pour lesquelles ils ont été créés. Ceux qui adorent, ils adorent nuit et jour. Au ciel, d'abord, il n'y a pas de nuit. Quand je dis nuit et jour, c'est selon la magie de la terre. Parce qu'au ciel, il n'y a pas les nuits. Il n'y a pas les jours. C'est juste la lumière de la présence de Dieu éternel. Parce qu'on parle des jours en comparaison de la nuit. Donc si on peut dire qu'il n'y a que la journée éternelle. Qu'il n'y a pas de... Tu vois? Donc, n'amenez pas vos transformations démocratiques de civilisation sociale et tout ça au ciel. Non, non, dans les choses de Dieu, non.
La Bible, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible n'évolue pas avec les temps et les circonstances. Non. Dieu a parlé une fois, ça s'arrête là. On doit s'adapter à cela. On ne peut pas adapter la Bible à la génération actuelle, non. C'est la génération actuelle qu'on doit adapter à la Bible. On ne peut pas adapter le message biblique à la civilisation actuelle. Non. C'est la civilisation actuelle qui doit s'adapter à la Bible. Si ton message s'adapte au contexte actuel, sache que tu iras en enfer. Je dis et je répète, si ton message doit s'adapter au contexte actuel, à la civilisation actuelle, doit être modelé selon les concepts humains de la civilisation actuelle, sache que ton message est modelé selon le diable. Parce que c'est le diable qui inspire le monde. L'émancipation, la promotion de la femme, les pantalons, les culottes, les habillements sexuels. Et si tout ton message est modelé à cette vision-là, sache que tu auras en enfer. Tu n'es pas un serviteur de Dieu, tu es un serviteur du diable et tu auras en enfer. Donc, veuillez me suivre dans la continuité de cette série d'enseignements, un prophète, l'appel prophétique.